Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'écriture et plus particulièrement comment concilier vie d'écrivain et vie de maman. Comment s'organiser? C'est une question qui m'a été plusieurs fois posée et donc je me suis dit que j'allais essayer de vous expliquer comment je m'y suis pris depuis le début de ma carrière d'écrivain, puisque moi j'ai commencé à écrire alors que j'avais déjà un enfant. J'ai continué à écrire tandis que j'étais enceinte du deuxième et voilà, le deuxième est né, maintenant il a 4 ans et demi. Comment est-ce que j'ai fait? Si vous ne me connaissez pas, je vous rappelle vite fait mon parcours. Donc j'ai écrit 8 romans, dont 7 sont publiés actuellement en maison d'édition. Je suis en train d'écrire mon 9e roman et j'ai commencé l'écriture en 2014. Lorsque j'ai commencé l'écriture en 2014, j'avais une fille qui avait un petit peu plus de 1 an. Elle avait 1 an et demi, plus ou moins 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. À ce moment-là, je travaillais, je faisais un horaire de, je crois que c'était quelque chose comme 30 heures semaine, donc je travaillais à 4/5e. Je travaillais lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi je ne travaillais pas pour pouvoir m'occuper de ma fille ce jour-là. Alors au début, donc quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment ça mon rythme de vie. Comment j'ai fait? Eh bien j'écrivais principalement le soir et le mercredi je profitais de cette journée-là pour écrire pendant que ma fille était à la sieste. Le samedi et le dimanche j'écrivais également quand ma fille était à la sieste. Comme elle avait 1 an et demi, elle avait encore besoin de faire une sieste l'après-midi. Elle dormait en général 2 bonnes heures, ce qui me laissait quand même pas mal de temps pour écrire. Je n'utilisais pas ces 2 heures-là pour écrire parce que si vous êtes maman, eh bien vous le savez forcément, quand votre enfant est à la sieste, vous en profitez pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire quand votre enfant est dans vos pattes. C'est-à-dire ménage, vaisselle, cuisine, etc. Donc ces 2 heures-là, je ne savais pas les utiliser exclusivement pour écrire, mais j'avais quand même, on va dire, je sais plus parce que ça remonte à quand même 7 ans, donc ça fait quand même un petit temps, mais je pense que j'écrivais au moins 3/4 d'heure, certainement. J'écrivais aussi tous les soirs, c'était mon premier roman et je pense que tous les écrivains ont ce sentiment-là. Quand c'est le premier roman, c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes et qui vous obsède. Moi, ma première histoire était vraiment très obsédante, j'y pensais tout le temps et dès que j'avais 5 minutes de temps libre, je me plongeais dans mon roman. J'avais vraiment besoin de ça, c'était vraiment une obsession. Du coup, ben voilà, tous les soirs, dès que ma fille était à la sieste, j'en profitais pour écrire. Ce qui fait que mon roman a été écrit en 4 mois. Donc il m'a fallu, c'est très peu, hein, c'est un laps de temps vraiment très court, 4 mois pour l'écrire et puis ensuite il a fallu faire des corrections, etc. Je ne sais plus exactement combien de temps j'ai mis pour faire les corrections, peut-être 3-4 mois aussi, et puis je l'ai envoyé aux maisons d'édition. Donc ça c'était ma configuration quand je n'avais qu'un seul enfant. Ensuite je suis tombée enceinte du 2e enfant. J'ai eu la chance d'être arrêtée à 6 mois de grossesse, donc à 6 mois de grossesse j'ai pu rester tout le temps à la maison. Ce qui fait que ça me laissait beaucoup de temps libre parce que ma fille était scolarisée, donc toute la journée j'étais chez moi et je pouvais organiser mon temps comme je le voulais. Je devais simplement aller chercher ma fille à 3h30, mais ça signifie que de 9h du matin à 3h30 de l'après-midi, eh bien j'avais tout ce temps-là pour écrire. Pour autant, j'étais enceinte et quand vous êtes enceinte, voilà, vous avez vos hormones qui travaillent, etc. Ça n'a pas été une période très prolifique niveau écriture. J'étais très fatiguée, j'étais très malade, j'ai été fort malade pendant toute ma grossesse. Du coup, l'écriture, ça faisait pas vraiment partie de mes priorités à ce moment-là. Je n'ai pas beaucoup avancé dans mes romans. Enfin du moins dans mon roman en cours à ce moment-là, pendant ma grossesse, alors que j'aurais pu, mais voilà, j'étais pas bien, donc du coup je n'avançais pas. Une fois que mon 2e enfant est né, donc je me suis retrouvée avec une fille qui avait 3 ans et 3 mois et un petit garçon, voilà, tout frais sorti, qui était allaité. Donc je lui donnais le sein, ce qui signifie que personne à part moi ne pouvait l'allaiter, ne pouvait lui donner à manger. Du coup il était scotché à moi tout le temps parce qu'un bébé allaité est souvent au sein, voilà, moi c'était toutes les 2 heures voire même un peu moins. C'est tout à fait normal, hein. Je vais pas parler d'allaitement ici mais voilà, c'est quelque chose de complètement normal. Les nuits étaient pourries puisqu'il tétait également la nuit toutes les 2 heures, donc je vous laisse imaginer le bazar. J'étais pas vraiment dans un état très optimal, d'autant que j'ai accouché donc début mai. Et ma fille était encore scolarisée à ce moment-là, ce qui me permettait de récupérer la journée, mais pourtant je n'écrivais pas parce que j'étais trop fatiguée. Donc les premiers temps
où mon fils est né, je vous avoue que je vais dire les 4 premiers mois, je crois que j'ai pas dû écrire des masses parce que voilà, c'était juste pas possible. Quand votre bébé est trop petit, il y a un moment donné, il y a des priorités, hein. Le sommeil fait partie de ces priorités et donc écrire n'en faisait plus du tout partie. Quand ma fille est retournée à l'école, donc au mois de septembre, mon fils avait 4 mois, ça allait mieux à tout point de vue, voilà, la nuit etc, ça allait mieux. J'étais toujours à la maison puisque j'ai pu rester avec lui pendant 6 mois à la maison. J'ai pas dû reprendre le travail tout de suite, donc j'ai eu cette chance là. Ma fille est retournée à l'école. Je me suis retrouvée donc de nouveau toute la journée à la maison avec mon petit bébé. Il avait 4 mois, donc il dormait encore beaucoup. Et bon, la particularité que moi j'ai eue avec mon fils, c'est que il était scotché au sein. Le sein, il l'utilisait, on va dire, comme tétine, parce que moi il n'avait pas de tutu. Du coup, bah en fait, pour s'endormir, il avait besoin du sein. Ce qui avait pour conséquence que dès qu'il faisait une petite sieste, eh bien il faisait la sieste avec mon sein en bouche. Voilà, ils n'étaient pas capables de dormir comme ça sans mon sein. J'étais donc coincée. Mais en fait ça m'a été assez prolifique de voilà, cette circonstance là, parce que en fait moi j'utilisais un coussin d'allaitement que je mettais autour de moi. Je mettais mon bébé sur le coussin d'allaitement, je lui mettais mon sein en bouche et je me mettais devant mon ordinateur. Et vu qu'il faisait une sieste pendant une grosse heure, voire même un peu plus, et bien pendant une grosse heure, voire un peu plus, j'étais coincée quelque part devant mon ordinateur. Ce qui m'a permis de terminer un roman. Alors je ne sais plus vous dire où j'en étais dans ce roman-là, je l'avais commencé pendant que j'étais enceinte, etc. Mais en tout cas j'ai réussi à complètement le terminer. Pendant, on va dire, allez, il m'a fallu peut-être encore un gros mois pour réussir à le terminer. Je sais que j'écrivais énormément parce qu'en fait je n'avais rien d'autre à faire vu que j'étais coincée avec mon enfant. Donc voilà comment ça s'est passé. Après j'ai dû reprendre le travail. Je l'ai repris à mi-temps, donc c'est cool parce que j'étais quand même pas mal à la maison. Mais à chaque fois que j'étais à la maison, ben, j'avais mon bébé avec moi. Donc j'avais toujours, si vous voulez, un enfant avec moi, je ne me retrouvais jamais seule. Rebelote, j'ai fait la même chose qu'avec ma fille quand il a commencé à faire ses siestes sans avoir besoin du sein. Donc voilà, il y a un moment donné, les choses rentrent dans l'ordre, hein. Voilà, il n'est pas resté avec mon sein en bouche jusqu'à ses 1 an, je vous rassure. Et donc à ce moment-là, ben, je faisais comme avec mon premier enfant. Dès qu'il était à la sieste, j'en profitais pour écrire. Et le soir, quand les 2 enfants étaient au lit, j'en profitais pour écrire. Alors je vous avoue qu'une fois que j'ai eu mes 2 enfants, mon rythme d'écriture a fortement diminué. Une fois que j'ai dû recommencer à travailler et que je devais en même temps m'occuper de mes 2 enfants, je n'écrivais plus systématiquement tous les soirs parce que j'étais très fatiguée et voilà, il fallait s'occuper de la maison, de 2 enfants, c'était pas évident. Bon, j'étais pas toute seule, hein, j'avais le papa qui était encore là. Mais c'était quand même très compliqué, donc je vous avoue que mon rythme a fortement diminué à ce moment-là. Ensuite, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que je me suis séparée du papa. J'ai refait ma vie avec quelqu'un et donc à ce moment-là, à cette période-là, mes 2 enfants allaient à l'école. J'étais toujours en 4/5e, donc j'avais toujours mon mercredi de congé. Puisqu'ils étaient à l'école, je profitais de ma matinée du mercredi pour écrire. Mais en même temps, je vais aussi tourner des vidéos puisque ma chaîne YouTube, voilà, j'ai commencé à être beaucoup plus présente sur YouTube. Du coup, j'écrivais, mais j'écrivais pas non plus toute la matinée. Je continuais à écrire le soir quand les 2 enfants étaient au lit. Je ne pouvais plus écrire ni le samedi ni le dimanche la journée parce qu'aucun des 2 ne faisait la sieste. Donc il me restait vraiment que le mercredi matin. Et bien le soir quand ils étaient au lit. À l'heure actuelle, mes enfants, donc ma fille est âgée de 8 ans et mon fils a 4 ans et demi. J'ai toujours le même horaire de travail, c'est-à-dire que je ne travaille toujours pas le mercredi, il me reste toujours le mercredi matin et bien les soirs. Maintenant je vis seule depuis un peu plus d'1 an avec mes 2 enfants, on n'est que tous les 3 à la maison et donc les seuls moments où je peux écrire, eh bien ça reste le soir quand je suis pas trop fatiguée. Voilà, ce qui arrive assez rarement parce que je suis quand même pas mal fatiguée et j'ai toujours le mercredi matin. Mais le mercredi matin, je vous avoue que j'utilise principalement pour tourner des vidéos parce que je n'ai pas d'autres moments dans la semaine où je peux les tourner parce que je ne suis jamais seule chez moi à part ce mercredi matin. Voilà donc moi pour mon organisation, ça vous donne une idée quand vous êtes une maman, comment moi je fais. Alors toutes les mamans vont avoir des organisations différentes, hein. Je pense que tout dépend du rythme de vie, de l'emploi du temps, de si vous travaillez à côté ou pas, de si le papa est présent ou pas.
il y a plein de facteurs en fait qui rentrent en jeu. Voilà moi dans ma situation actuelle, donc ma situation en tant que famille monoparentale, hein, puisque je suis seule avec mes 2 enfants. Voilà comment je fais. Alors il y a aussi le fait que mes enfants donc vont quand même chez leur papa 5 jours tous les 10 jours, donc c'est pas vraiment une garde alternée, mais c'est pas non plus un week-end sur 2. Voilà, nous on a adapté ça un peu à notre sauce. Mais quand ils sont chez leur papa, je n'écris pas forcément parce que je suis avec quelqu'un et je profite du temps où, quand ils sont chez leur papa, pour voir mon compagnon. Ce qui fait que j'écris pas forcément quand je suis avec lui, et vu qu'on se voit pas hyper souvent, je profite de ces moments là vraiment avec lui, et donc l'écriture passe complètement au second plan. C'est pas du tout ça qui est dans mes priorités à ce moment là. Vous l'aurez donc compris, mon rythme d'écriture a fortement diminué au fil du temps. Je vais pas vous mentir et vous cacher que le fait d'avoir des enfants pose problème sur l'écriture. C'est sûr que quand vous n'avez pas d'enfants, vous avez beaucoup plus de possibilités d'avancer dans vos romans. Avoir des enfants engendre une difficulté supplémentaire. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas écrire un roman, terminer un roman, le publier, etc. Comme vous l'avez vu, moi j'en suis à 8 romans actuellement. C'est possible, donc on peut le faire. Mais c'est juste qu'il va falloir à un moment donné accepter et se rendre à l'évidence. Juste se dire, je ne vais pas pouvoir faire aussi bien que tel ou tel écrivain qui passe ses journées à écrire, qui n'a pas d'enfant, qui est seul chez lui et qui peut organiser son temps comme il veut. Ce n'est pas possible quand vous avez des enfants, quand vous êtes peut-être mère monoparentale et que vous avez un travail la journée. Et moi la journée je travaille, donc je ne sais pas écrire, je ne suis pas chez moi et je n'ai vraiment que le soir quand mes enfants sont au lit. Alors il faut savoir aussi que maintenant, ils sont un petit peu plus âgés, donc ils vont au lit en général un peu après 8h. J'essaye toujours que vers 20h ils soient au lit. En général c'est entre 20h et 20h30, le temps de brosser les dents, etc. Et vous savez, enfin voilà, si vous avez des enfants, vous savez comment ça va. Le soir, ils adorent traîner, hein, tout est prétexte pour pouvoir traîner. Ce qui fait que vraiment, si je veux écrire, je n'ai qu'à partir de 20h30 pour m'y mettre. Souvent je suis trop fatiguée et j'écris pas, et c'est pour ça que j'avance pas, c'est pas évident. Alors je sais que certaines mères, ce qu'elles font, c'est qu'elles se lèvent plus tôt pour pouvoir s'octroyer une demi-heure, voire 1 heure de temps d'écriture le matin avant le lever des enfants. Je ne peux pas pratiquer ce genre cette façon de faire parce que moi je me lève déjà à 6h tous les jours. Et il est inconcevable pour moi de me lever à 5h du matin pour me mettre à écrire, c'est juste pas possible, non. J'y arriverai pas. Mais je sais, j'ai déjà vu en fait, par exemple, l'écrivaine qui est décédée malheureusement, Toni Morrison. J'avais déjà un peu essayé de voir sa routine d'écriture et elle expliquait qu'elle aimait beaucoup se lever en même temps que le soleil. En fait elle se préparait un café et elle regardait le soleil se lever en buvant son café. Elle avait plusieurs enfants, je sais pas vous dire combien elle en avait, mais elle en avait quelques-uns. Et en fait elle se levait avant eux pour pouvoir écrire avant eux. Après je ne crois pas qu'elle travaillait la journée, hein. Je pense que après elle les amenait à l'école, etc. Je suis pas sûre qu'elle travaillait la journée, mais voilà. On va dire que quand vous êtes maman, vous n'avez pas 36 000 solutions pour pouvoir écrire. Espérer écrire quand vous avez un élan d'inspiration qui arrive, c'est juste pas possible parce que si vos enfants sont là dans la pièce avec vous, qui crient, qui vous réclament toutes les 5 minutes quelque chose, vous n'allez pas pouvoir écrire, c'est pas possible parce que vous avez besoin de concentration pour écrire, c'est normal, c'est comme ça. Si vous avez besoin peut-être de mettre de la musique, une certaine musique particulière pour vous plonger dans une scène, si vos enfants sont à côté, c'est pas possible, vous pouvez pas. Quand vous êtes maman, ou papa aussi, hein, ça marche aussi, bon je parle de maman parce que je parle de moi, donc, mais ça c'est valable pour les pères aussi évidemment. Vous devez être disponible pour vos enfants, du moins quand ils sont petits. Alors peut-être que quand ils seront ados, ce sera plus facile pour moi parce que voilà, peut-être qu'ils seront plus dans leur chambre et donc du coup moi j'aurai plus de temps pour moi pour pouvoir écrire la journée, j'en sais rien. Moi il faut savoir ici que dans la configuration de la maison, mon bureau est dans le salon, donc il y a la TV qui est là derrière, il y a mon bureau qui est juste là. Voilà, j'ai bureau et télévision dans la même pièce. C'est quelque chose qui est complètement voulu parce qu'il faut que je sois disponible pour mes enfants. J'allais pas commencer à mettre mon bureau dans ma chambre alors que en fait voilà, quand je travaille sur le PC, quand je monte mes vidéos, etc., je peux pas m'isoler dans une pièce et laisser mes petits tout seuls en bas, c'est pas possible. Donc voilà, moi tout est mis ensemble, ce qui fait que j'ai jamais la paix, on va dire, la journée.
Alors qu'est-ce que je pourrais du coup, de par mon expérience, vous donner comme conseil si vous êtes une maman, une jeune maman, et que vous avez en tout cas des enfants assez jeunes et vous souhaitez écrire et que vous ne voyez pas trop comment faire. Eh bien, pendant les siestes de vos enfants, je sais que en tant que maman, on profite toujours des siestes pour faire les tâches qu'on n'a pas le temps de faire. Si votre enfant fait une sieste de 2 heures, eh bien dites-vous que pendant 1 heure vous allez d'office écrire et vous allez utiliser votre autre heure pour faire les lessives, le ménage, tout ce que vous voulez. Mais forcez-vous à utiliser 1 heure de ces 2 heures pour écrire, si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez absolument terminer votre roman. Vous avez aussi la possibilité le soir quand votre enfant est au lit. Octroyez-vous aussi un moment. Après faites quand même attention parce que oui c'est bien d'écrire aussi le soir, mais faites attention que vous avez quand même un couple encore à côté et il faut en prendre soin. Voilà, je vous parle par expérience, hein. Faut pas oublier que j'ai divorcé, donc j'ai fait des erreurs aussi à ce niveau-là. Voilà, faites attention à ça. Écrire le soir c'est bien, mais peut-être pas tous les soirs. Faites attention de ne pas vraiment vous focaliser que sur votre roman et de ne plus voir ce qu'il y a à côté. Donc voilà, il faut essayer de trouver un équilibre. Et je vous avoue que c'est très difficile de trouver un équilibre entre vie de femme, vie de mère et vie d'employé, vie de travail. C'est pas facile, mais c'est possible de le faire, hein. Mais voilà, parce que j'y suis arrivée, enfin quoi que moi mon couple s'est pété la gueule, mais il y a quand même moyen d'y arriver, je vous assure. Mais c'est un jeu d'équilibriste et je pense que surtout il faut être indulgent envers soi-même et ne pas se flageller si vous voyez que vous mettez énormément de temps pour écrire un roman alors que d'autres vous pondent un roman en 3 mois. Voilà, dites-vous qu'en tant que mère, vous ne pouvez pas faire aussi bien que quelqu'un qui n'a pas d'enfant. C'est juste pas possible. Quand on a un enfant, ça nous bouffe au moins 70% de notre temps, quoi. On sait pas faire autrement, c'est comme ça. Et quand on décide de faire un enfant, je pense que on accepte ça. On accepte du fait que notre enfant devienne ce qui nous bouffe le plus de notre temps. Je crois que voilà, c'est normal. Si vos enfants sont un petit peu plus grands, peut-être de l'âge des miens, 4, 5, 6, 7 ans, vous avez aussi la possibilité de leur mettre un petit dessin animé, un petit film Disney ou n'importe quoi, et pendant l'heure qu'ils vont regarder leur dessin animé, vous mettez peut-être de la musique sur vos oreilles et vous essayez de vous immerger dans votre roman. Ça peut fonctionner comme ça peut pas fonctionner. Il y a des gens qui ont besoin d'être vraiment seuls dans une pièce pour pouvoir écrire, d'autres arrivent à faire abstraction du fait qu'ils ne sont pas seuls. Ça va vraiment dépendre de votre façon de fonctionner. Mais voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Alors je vous avoue, je ne sais pas si ça pourrait être vraiment beaucoup utile parce que j'ai pas une seule solution miracle à vous apporter. Je dirais que quand on a des enfants, de toute façon, on fait comme on peut et pas forcément comme on veut. Je dirais même pas souvent comme on veut. Voilà, avoir des enfants c'est pas facile, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre nos projets personnels de côté. Il faut juste essayer de trouver une façon de combiner le tout. Ça peut mettre un peu de temps pour trouver vraiment quelque chose qui fonctionne, une routine qui fonctionne, mais c'est faisable. Voilà, je vous le dis, c'est faisable. Moi j'ai réussi à le faire. D'autres ont réussi aussi, j'en suis certaine. Je pense qu'il faut surtout être indulgent avec soi et pas se fustiguer, pas se flageller quand vraiment on voit qu'on n'arrive pas à avancer, quoi. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire par rapport à tout ça, tout ce que j'ai dit par rapport à la vie de maman et de la vie d'écrivain. Voilà, s'il y a d'autres points que vous aimeriez que j'éclaircisse ou que voilà, des choses dont j'ai pas parlé que vous aimeriez que je parle, je peux faire d'autres vidéos dans ce goût là si ça vous dit. J'espère qu'elle vous a été utile malgré tout, hein. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.